J'ai entendu une forte explosion à l'extérieur de mon appartement. Je suis allé sur le balcon pour regarder et j'ai vu un hélicoptère militaire s'écraser sur l'immeuble voisin. J'étais complètement abasourdi. Avant même de reprendre mes esprits, des cris assourdissants et des grognements sourds ont soudain retenti en bas. J'ai regardé prudemment vers le bas. Tous les gens fuyaient dans la panique. Au milieu de la foule, j'ai aperçu ma petite amie. Je lui ai crié de rentrer chez elle. Mais elle s'est soudain jetée sur une personne âgée et a commencé à le mordre violemment. La scène était terrifiante au plus haut point. Terrifié à mort, je suis aussitôt rentré dans l'appartement. À ce moment précis, un homme a fait irruption chez moi. C'était mon voisin. Il a expliqué que sa femme était devenue folle et m'a supplié de le laisser se cacher chez moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir. La main serrée contre son cou, il s'est précipité dans la salle de bain. J'ai rapidement saisi un couteau pour me défendre. À cet instant, la télévision a diffusé brusquement des informations d'urgence. Une nouvelle souche du coronavirus s'était propagée dans toute la ville, transformant les contaminés en monstres sanguinaires et violents. Ceux qui étaient mordus perdaient aussi la raison et devenaient des créatures inhumaines. À l'écoute de cette nouvelle, mon voisin a vite affirmé qu'il allait bien. Mais une seconde plus tard, du sang a coulé de ses yeux et son corps a commencé à se tordre et à se déformer. Il n'avait pas encore complètement perdu connaissance. Face au couteau que je tenais, il a fui dans la terreur. J'ai immédiatement verrouillé la porte, mais un cri horrible a aussitôt retenti dehors. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mon voisin être déchiqueté par la foule des contaminés. J'ai compris que l'extérieur était entièrement envahi. J'ai pensé à mes parents. Mon père m'a envoyé un message, disant qu'ils étaient pour l'instant en sécurité et me rappelant de rester chez moi. À ce moment, j'ai réalisé que je ne pouvais compter que sur moi pour survivre. Pour empêcher les contaminés d'entrer, j'ai poussé le réfrigérateur contre la porte pour bloquer l'entrée et j'ai recouvert les fenêtres de papier afin que les monstres dehors ne puissent pas me voir. Ensuite, j'ai déplacé mon lit dans le salon pour surveiller constamment la porte. Chaque jour, je traçais une ligne sur le miroir pour me rappeler que je devais survivre. Mais cette nuit-là, alors que je me préparais à dormir, j'ai entendu du bruit venant de la salle de bain. Une angoisse intense a envahi tout mon corps. J'ai saisi une batte de baseball et me suis approché sans bruit. Sans prévenir, un contaminé est sorti de la boucle d'aération de la salle de bain. Je me suis rapidement caché derrière le canapé, impuissant, tandis que la créature s'approchait de moi pas à pas.